Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, réflexion et clés du quotidien. Et aujourd'hui, on va parler technique de reprogrammation. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux retrouver en barre de description un quiz entièrement gratuit que j'ai créé de A à Z pour savoir où tu en es concernant ton estime de toi. Et tu peux également retrouver le lien vers mon compte Instagram et le lien pour t'inscrire à ma newsletter. Promis, je ne t'écris pas très souvent. Mais lorsque je le fais, c'est pépite. Aujourd'hui, on va parler technique de reprogrammation. Imagine, là, tu essayes de changer tes croyances, tu souhaites apporter un changement quel qu'il soit dans ta vie, et tu trouves que ça prend un petit peu de temps. Alors, en dehors du fait qu'on est censé débusquer ses croyances limitantes, les peurs qui se cachent derrière, éventuellement savoir d'où elles viennent, etc., à un moment donné arrive la reprogrammation. C'est ce dont je ne veux plus en termes de fonctionnement, en termes de manière de penser, etc., je vais venir le remplacer par quelque chose qui m'arrange un petit peu plus, globalement. Et généralement, on essaye de changer ça plutôt en croyances porteuses ou en comportement, action, émotion qui soit plus positive, en tous les cas pour nous. Évidemment, en fonction de l'objectif, du changement qu'on souhaite voir apparaître, ou de la qualité qu'on souhaite développer, on va tenter de reprogrammer ça de manière la plus précise possible. N'oubliez jamais également qu'il est important de travailler sa conception de soi, donc son self-concept. Si vous commencez à programmer, par exemple, pour avoir des croyances plus porteuses dans le professionnel, si vous ne changez pas vos croyances par rapport à vous-même, qui pourraient justement être bloquantes dans l'atteinte de cet objectif, vous allez ramer un petit peu dans le vent. Mais c'est normal parce qu'il va y avoir un paradoxe interne. Parlons technique de reprogrammation. En effet, plus la neuroscience avance, plus on découvre que nos circuits et schémas neuronaux vont avoir une tendance à avoir un impact, de toute façon de manière très globale sur notre vie, mais également des événements qui s'y déroulent. Ça change certes notre manière de voir les choses, d'y réagir, l'impact émotionnel, mais ça a aussi un impact sur ce qui se passe ou pas. Alors, concernant la reprogrammation, vous avez déjà votre objectif, quel qu'il soit, le changement que vous voulez voir, peu importe, c'est vous que ça regarde. Et à un moment donné, vous avez donc des croyances positives qui se sont dégagées. Et donc, normalement, vous avez créé des affirmations qui vont dans votre sens et qui vont dans le sens de ce changement et de cet objectif. Bravo à toi, t'as déjà fait une grosse part du boulot. Mais parfois, on a une petite tendance à s'impatienter. On se rend compte que malgré nos répétitions devant le miroir tous les matins, etc., la pensée automatique, elle n'est pas encore là. Et on a envie des fois que ça aille un petit peu plus vite. Donc, il n'y a pas de mal à répéter devant son miroir tous les matins. Alors attention, s'il y en a beaucoup, le cerveau peut vite arriver à saturation et à un moment donné, c'est comme une poésie. Quand tu étais petit, tu l'apprenais petit bout par petit bout. Tu prenais pas tout de suite la poésie en entier et vas-y, go on, et je dois être excellent et la retenir du premier coup. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Évidemment, il va y avoir le concept de répétition. Alors, il va y avoir la répétition, certes, devant ton miroir. Tu peux faire des répétitions également à l'écrit. Je te conseille surtout de commencer avec 3 à 5 affirmations dans un premier temps, histoire que ton cerveau commence à s'habituer à comprendre qu'on est en train de se reprogrammer. Il n'aime pas, donc c'est normal que ça prenne du temps. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Donc déjà, tu peux varier les plaisirs. Donc, ok, tu peux répéter dans ta tête, tu peux répéter face à un miroir, tu peux répéter à voix haute, tu peux répéter à l'écrit. Ça, c'est super. Mais c'est bien mignon quand tu es devant ton miroir le matin tranquille, mais la journée, si tu entretiens des pensées qui vont à l'encontre de ce que tu essayes d'implémenter dans ton cerveau, forcément, c'est pas idéal. Donc d'abord, je vais te parler de la technique de l'élastique. Et ton côté masochiste présent chez tous les humains va adorer. Cependant, attention, on n'est pas là pour se faire du mal. Le but n'est vraiment pas là, on n'est pas là pour se faire la misère. Le but, c'est juste d'aller un petit peu plus vite et de faire comprendre au cerveau, définitivement, non, c'est pas comme ça qu'on a envie de penser. Okay. Donc, dans un premier temps, ça va te demander de la présence. Quoi qu'il en soit, ça te demande d'être présente à ce qui se passe dans ton cerveau et notamment dans ton discours interne, dans ta manière de penser. Si tu n'es pas conscient de ce à quoi tu es en train de penser, forcément, tu pourras plus difficilement détecter si tu as des pensées parasites qui entretiennent la croyance dont tu veux te débarrasser ou si tu as plutôt des pensées qui sont porteuses et qui vont dans le sens où tu veux aller. Donc cette technique de l'élastique, pour ceux qui sont... attendez, je vais vous poser là. Voilà. J'espère que vous allez bien m'entendre.
Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez le voir, vous prenez un élastique de bureau. C'est vraiment ces élastiques. Bon là, il est bleu. En théorie, vous devriez à peu près le voir, je sais pas. Ces élastiques-là, vous savez, ils claquent bien. Normalement, voilà, je le fais doucement parce que voilà, j'ai pas envie non plus de me faire la misère. Mais ce sont ces élastiques de bureau très fins qui claquent bien et qui souvent sont pas très agréables. Donc, il est tout à fait possible de mettre un de ces élastiques à son poignet, de faire attention, et évidemment, lorsqu'on a une pensée ou un discours qui n'est pas en faveur de notre nouvelle manière de penser, ou en tous les cas celle que l'on souhaite, eh bien, il suffit de claquer l'élastique. Je peux vous garantir que votre cerveau, il va comprendre assez rapidement que lorsqu'il pense de cette manière, il se prend un coup d'élastique qui est fort, peu agréable d'une manière générale. Après, chacun ses goûts, mais bon, généralement, c'est assez peu appréciable. Et il va comprendre il va l'associer littéralement à de la douleur. Donc, automatiquement, il va commencer à gentiment éviter ce genre de pensée. C'est normal, il va être dans l'évitement de la douleur. C'est tout à fait humain et c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme qui est présent en nous. Donc, autant l'exploiter. Après, tu vas avoir la technique du scripting. Ça va être d'écrire. Ça va être d'écrire comme si ton objectif, ton état d'être souhaité était déjà atteint. Alors, petit conseil, parce que si tu n'y crois pas du tout, forcément, ça va vraiment pas t'aider. C'est de mixer des choses qui se sont réellement passées et qui sont positives, avec des choses que tu souhaites voir arriver. Et il faut les écrire au présent. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu as vraiment vécu et ce que tu as imaginé. Donc pour lui, toutes les informations que tu lui donnes, elles sont vraies. Il ne cherche pas à comprendre. Là par exemple, je suis en train de voir ma caméra, je me vois dans le retour, voilà. Je vois ma ring light derrière, je vois ma fenêtre qui est juste là, ce qui explique la surexposition permanente. Si là je ferme les yeux et que je visualise toute autre chose, mon cerveau pour lui ce sera vrai. Il ne fera pas la distinction entre ce que je vois de mes propres yeux et ce que je visualise. On parlera de la visualisation juste après. Si toi, tu as une tendance, par exemple, à mieux apprendre en écrivant ou en faisant fonctionner ton imagination, c'est quelque chose que tu peux utiliser. C'est une technique que tu peux utiliser pour ta reprogrammation. Tu peux aussi, si tu es plutôt quelqu'un qui a une sensibilité auditive, enregistrer tes affirmations, en tous les cas celles que tu souhaites implémenter, et les écouter au maximum, c'est tout à fait possible. Et tu peux également utiliser la visualisation. La visualisation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je te disais juste avant. Fermer les yeux et puis tu imagines la chose comme si elle était en train d'être vécue à l'instant T. Et généralement, quand tu es en train de la vivre à l'instant T, comme si elle venait d'arriver, quand c'est le cas, ça veut dire que de toute façon, les barrières mentales, tu les as effacées. Et enfin, il y a aussi la technique des mouvements croisés, par exemple, que tu peux retrouver. Il y a plein de vidéos sur YouTube. En fait, ça favorise l'apprentissage. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les pays du nord de l'Europe pour favoriser l'apprentissage, comme je te l'ai dit, surtout chez les jeunes enfants. Et ça peut être quelque chose qui peut implémenter de nouvelles croyances assez rapidement. Évidemment, tu peux implémenter de nouvelles croyances si et seulement si tu as fait le travail sur les croyances limitantes avant, c'est-à-dire non seulement les identifier leurs sources, si tu les as ramollies, et pour les ramollir, en fait, c'est de trouver des contre-exemples, tout simplement, et que tu as construit une affirmation ou quelque chose de positif afin de la remplacer. En fait, toutes ces techniques, le but c'est que ça te convienne à toi. Aussi, je souhaite te rappeler également quelque chose de très important lorsqu'on parle de reprogrammation. Quand tu veux reprogrammer ton cerveau, c'est parce que le chemin neuronal qui est emprunté à l'heure actuelle ne te convient plus. Donc, tu essayes de créer un nouveau chemin neuronal. Ok, jusque-là, tu me suis. Ce n'est pas parce que tu es en train de créer un nouveau chemin que l'ancien n'existe plus. Pas du tout. Comme je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, c'est exactement comme dans la nature. Il y a déjà un sentier, tu veux créer un nouveau sentier. Bon, l'ancien sentier, il existera toujours. Mais en plus, comme il a été emprunté pendant des années, par habitude et par réflexe, parce que c'est devenu un automatisme, on va avoir tendance à y aller de manière très naturelle. Ça demande un effort pour prendre le nouveau sentier, donc le nouveau chemin neuronal. Ce nouveau chemin neuronal qui est en train d'être construit. Et c'est à force de passer par ce nouveau schéma neuronal que lui aussi, il va se former de manière de plus en plus durable jusqu'à ce que ça devienne automatique. En revanche, même si ce nouveau schéma neuronal, devient un automatisme, ça n'efface toujours pas l'ancien.
D'accord? Donc c'est tout à fait normal si de temps en temps, ton cerveau, il essaye d'emprunter l'ancien chemin. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est tout à fait naturel. À titre personnel, j'utilise toutes ces techniques. En fait, ça va vraiment dépendre de mon humeur, de l'objectif. Il va y avoir vraiment pas mal de choses. Je les utilise toutes, mais en fait, ça va vraiment dépendre de moi à l'instant T. Quand je vois que ça prend vraiment du temps, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus loin et qui me demande énormément d'efforts, je vais plutôt utiliser la technique de l'élastique. Si c'est quelque chose où je sais que je peux prendre le temps, parce que je connais bien mon cerveau, je vais plutôt utiliser le scripting. J'aime beaucoup les mouvements croisés, mais en réalité, il n'y a pas de règle. Juste prêter attention à la manière dont tu penses et te rattraper, ça reste déjà une technique de reprogrammation. L'élastique, par exemple, il vient juste rajouter le paramètre douleur physique, et comme mon cerveau déteste absolument cette sensation, forcément, il va avoir une tendance à se plier un petit peu plus facilement. Mais pour ça, chacun est différent. Il y a des personnes qui vont avoir une tendance à utiliser des gestes d'ancrage, etc., une sensation physique, peu importe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, chacun est différent. Je le vois avec mes coachés, ce sont des techniques que j'utilise et généralement ça va assez vite. Comme on est sur un accompagnement qui dure 4 mois, donc environ 8 séances, généralement on attaque assez fort. En tous les cas, je commence à implémenter le principe de la reprogrammation assez tôt pour qu'arriver à certains stades de l'accompagnement, ce soit déjà quelque chose de compris, même de manière inconsciente, par leur cerveau, et ce qui facilite totalement la compréhension, les exercices, etc. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que ce dernier te sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker. Je t'invite également à le partager si tu penses que le contenu peut être utile à quelqu'un de ton entourage. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucun des futurs épisodes. Ah, et aussi, dis-moi en commentaire quelle technique tu utilises déjà ou quelle technique tu vas commencer à tester. Ça m'intéresse. On se retrouve mardi prochain, même heure. Et en attendant, ne l'oublie pas, tu es la clé.